La parole est à Monsieur Thibault Bazin. Monsieur le Premier ministre, désolé de tempérer votre euphorie sur le plan européen. Un peu moins d'autosatisfaction et un peu plus de lucidité seraient plus appropriés, alors qu'il reste beaucoup de zones d'ombre à dissiper. Combien cela coûtera aux Français? Quels secteurs seront sacrifiés? Nous sommes inquiets. Cela étant dit, lors de votre déclaration de politique générale, nous avons entendu une musique douce à nos oreilles sur les territoires, mot que vous avez prononcé à 25 reprises. Mais en même temps, vous dites vous inscrire dans la continuité, vous félicitant même du bilan des 3 dernières années. Or, le président Macron et sa majorité ont aggravé les fractures territoriales en pénalisant les classes moyennes, candidates à l'accession à la propriété. Avec sa majorité, ils ont aussi concentré les dispositifs d'aide à la pierre sur les hypercentres de métropole. Le dispositif de Normandie, en marche soi-disant depuis 18 mois, est un peu en panne. Les opérations de revitalisation des territoires tardent à se concrétiser dans les bourgs-centres. Le programme Petites Villes de demain apparaît déjà comme une co-construction bien lourde. La rénovation énergétique semble inaccessible à certains territoires. Des intercommunalités rurales sont ainsi privées d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Monsieur le Premier ministre, vous vous dites gaulliste social, alors chiche, pour relancer l'activité du bâtiment et générer des emplois locaux, allez-vous mener une véritable politique d'aménagement du territoire? Chiche, allez-vous mener une véritable politique familiale d'accession à la propriété? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Thibault Bazin. Oui, dans le plan de relance, avec 100 milliards d'investissements, nous mettrons 30 milliards d'investissements sur la transition écologique. Et dans ces 30 milliards d'investissements sur la transition écologique, nous soutiendrons fortement le secteur de la construction, le secteur du bâtiment et notamment la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Cette question de la rénovation énergétique, elle est à la frontière d'une politique du logement ambitieuse et du mieux vivre chez soi, d'une politique de développement économique, d'une politique écologique et d'une politique sociale. Nous continuerons à soutenir fortement le logement social. Nous l'avons soutenu pendant la crise avec un soutien spécifique d'Action Logement et de la Caisse des dépôts et nous continuerons pour atteindre les objectifs du logement social qui sont les nôtres. Nous continuerons à soutenir la construction neuve. Bien sûr, pendant la crise, les chantiers se sont arrêtés, mais ils ont repris. Nous avons d'ailleurs beaucoup travaillé avec le secteur du bâtiment, avec Julien Denormandie, pour aider ce secteur à reprendre le plus vite possible les chantiers. Nous savons que des autorisations d'urbanisme ont pris du temps, que des délais ont été pris. Nous allons les rattraper pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la construction neuve. Enfin, vous parlez d'aménagement du territoire. C'est un beau mot qui a été porté dans la période précédente que je vais reprendre. Cet aménagement du territoire, souhaité par le Premier ministre, qui consiste à aller à la rencontre de tous les territoires, à répondre à leurs besoins, tout en ayant des objectifs écologiques de lutte contre l'étalement urbain, sera au cœur de notre action, avec les opérations spécifiques d'aménagement, avec les ORT, avec les PPA, avec le programme Action Cœur de Ville, cher à Jacqueline Gouraud, avec le programme Petites Villes de demain, pour qu'on puisse, partout en France, vivre bien, vivre mieux. S'il vous plaît. Monsieur Bazin, allez-y. C'est plus sérieux. Allez-y. Madame la ministre, votre réponse ne me rassure pas. Les territoires restent l'angle mort de votre politique. Soyons concrets. Il faudrait dès demain rétablir totalement le PTZ dans les territoires détendus, rétablir l'APL accession, améliorer le pouvoir d'achat des familles, en relevant le quotient familial, en revalorisant les allocations familiales, la prestation d'accueil du jeune enfant. Les territoires, les familles des classes moyennes restent les grandes oubliées de ce quinquennat. Et elles attendent des actes, de l'efficacité, pas seulement des paroles. Et en relançant ainsi l'activité, c'est autant d'emplois que vous pourriez générer dans nos territoires. Merci, Monsieur Bazin. La parole